Donc bienvenue à tous, nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, on va voir pourquoi Apple et Google ont rejeté mon application de merde. Donc je vous avais déjà fait une présentation la dernière fois, c'est l'application qu'on voit là sur le partage d'écran. Et voilà, ils me l'ont rejeté pour 7 raisons. Et dans cette vidéo, 7 du chiffre 7. Et dans cette vidéo, on va essayer de comprendre pourquoi ils l'ont rejeté et comment corriger ce problème-là. Parce que ça, c'est un truc que vous risquez de rencontrer si vous aussi, vous voulez sortir une application. Peu importe l'application que c'est, ça, c'est vraiment des choses communes à toutes les applications. Donc là, on va voir point par point. Ça sera assez rapide. Comment faire pour corriger ces différents points. Donc, rappelez-vous aussi, si jamais vous voulez apprendre à faire des applications, vous pouvez réserver un call avec moi. Je vous montre tout de A à Z, comment sortir des applications, comment créer des applications sur iOS, sur Android, des SaaS, des Progressive Web Apps. Et si jamais vous êtes une entreprise et que vous voulez que quelqu'un s'occupe de coder l'application pour vous, clé en main, moi je suis au Vietnam, j'ai mon entreprise au Vietnam, j'ai mes développeurs au Vietnam, on s'occupe de développer l'application pour vous de A à Z, la sortir sur le store, site vitrine, base de données, serveur, vous êtes propriétaire de tout. Bon allez, on va finir le placement de produit pour moi-même et on passe à la vidéo. Donc là, pour les nouveaux qui n'ont pas vu la dernière vidéo, rappelez-vous, c'est cette application-là, analyse de peau. Donc, je vous montre comment ça marche. Donc voilà, c'est comme ça, c'est un truc tout con, hein. Là, tu appuies là, tu te prends en photo. Donc voilà, là, c'est ma tête. Vous voyez, sur Apple, il y a un délai quand tu prends les... Sur Mac, il y a un délai quand tu prends le machin. Donc là, voilà, j'espère qu'il va reconnaître. Tu te prends en photo comme ça, tu mets analyser la peau, et là, t'attends. Donc là, ça va utiliser l'intelligence artificielle, c'est pas ChatGPT. ChatGPT, il est utilisé pour une partie, mais l'analyse en soi de la peau, c'est pas ChatGPT. Les modèles de ChatGPT n'ont pas été entraînés pour analyser la peau d'un humain. Et là, on voit que ce qu'on va analyser... Bon, là, c'est en anglais. Attendez, je vais mettre en français le temps que ça fasse... l'analyse, quoi que je le mettrai après, je vais vous montrer ça d'abord. Donc, vous voyez que là, c'est lent de malade. Mais ça, c'est voulu, en fait. C'est moi, j'ai rajouté un timeout dans mon backend. Pourquoi j'ai fait ça? Pour mieux vendre le pack premium derrière. Parce que dans le pack premium, tu leur mets analyse prioritaire, vous êtes prioritaire dans la liste d'attente, analyse plus rapide, machin, machin, alors que c'est juste un timeout. Et il y en a plein qui font ça. Toutes les applications qui vous sortent des histoires de liste d'attente, analyse plus rapide, machin, elles ont toutes un timeout. Et après, tu regardes dans ton code quand il est premium, donc if is premium, bah, tu skips le timeout et tu lui renvoies la réponse directement. Donc là, voilà, il y a certains points qui sont seulement pour les premiums. Donc là, en l'occurrence, ça analyse l'acné, les points noirs, CrowdFeed. On va mettre en français parce que ben, moi, je comprends rien là au truc d'anglais. Donc là, voilà. Point important aussi, quand vous faites des applications, traduisez-la dans un maximum de langues. Regardez toutes les langues dans lesquelles j'ai traduit l'application. Tout ça là, j'ai mis toutes les langues du monde. Super important ça aussi, hein, parce que quand vous sortez une application, n'oubliez pas que vous visez une audience mondiale. Il faut toucher la terre entière. Et ça, c'est de l'IA, hein. Moi, j'ai juste fait le truc en anglais. Après, j'ai demandé à l'IA, traduis-moi dans toutes ces langues-là. Et ça m'a généré le fichier. Je vous montre rapidement, si ça vous intéresse. Donc là, le fichier de traduction, c'est... là, asset, internationalisation. Donc voilà, ça, c'est le truc de base. C'est que ça, hein. Là, tout ça, c'est moi qui l'ai écrit à la main. Au début, j'ai écrit les trucs à l'arrache, hein. Après, tu donnes ce fichier-là à ChatGPT, tu lui dis corrige l'anglais. Il va comprendre que c'est un fichier de traduction, donc il va te corriger toute la partie de droite. La partie de gauche, tu n'y touches pas, parce que ça, c'est la clé de ton JSON. Ça change jamais. Donc toi, tu fais que la partie de droite, et après, tu lui dis génère-moi aussi des JSON en arabe, en chinois, en allemand, en français, espagnol, bref, toutes les langues. Et là, voilà, tu vois, la partie de gauche, c'est tout le temps la même chose, et tu traduis que la partie de droite. Mais bon, ça, c'est du détail, et là, c'est du hors-sujet de toute façon. Donc là, voilà, je me suis mis en français, je reviens ici, et là, voilà, donc l'IA, ça détecte ton visage, et après, ça va te dire si tu as de l'acné, les pas de doigts, les crèmes, les machins. Donc là, ridule des yeux, c'est les traits, là, dans les coins, ça, j'en ai pas. Ride du front, pas de ride du front. Et là, tu vois, parfois, tu as aussi un indice de confiance. Donc là, ça veut dire qu'il y a 20% de chances que je n'ai pas de ride du front. Alors que moi, si j'en ai un petit peu, là, je commence à me faire vieux. Après, paupière gauche. Paupière gauche, c'est ça, là. Mais je vous avais déjà dit, ça, en général, les Asiatiques, tu vois, il n'y a pas tout le monde qui en a. Après, nous, on en a tous. Mais voilà, c'est des trucs comme ça. Après, là, ça, port du front. Bref, il y a tout ça, c'est de l'IA. Et après, je fais aussi un petit résumé comme ça. Et ça, pareil, c'est tout de l'IA, en fait. Et là, voilà la première raison pour laquelle je me suis fait rejeter mon application. C'est que vous voyez, là,
l'IA, elle a détecté que j'avais des cernes. Et moi, c'est vrai que j'ai des cernes. Donc là, je propose aussi un conseil soin pour enlever les cernes. Ça, c'est de l'IA. Et le truc, c'est que ça touche à la santé, en fait. Donc, dès que tu dis à quelqu'un de ne pas... dès que tu donnes des conseils par rapport à la santé, que ce soit la santé mentale ou la santé physique, hein, moi, là, en l'occurrence, c'est, voilà, va t'acheter de la crème avec de la vitamine C, des machins comme ça, et tu te la mets sur la tête, tu vois. Bah ça, c'est risqué. Tu peux pas donner des conseils de santé comme ça sans citer tes sources. Donc là, Apple, ils m'ont dit, hé mon coco, cite tes sources. Donc tu es obligé de citer tes sources. Et là, pareil, j'ai juste demandé à l'IA dans mon prompt, je lui dis, cite tes sources. Et l'IA m'a cité les sources. Et là, je vous ferai une vidéo sur les prompts IA parce que le truc, c'est qu'il y en a plein qui pensent que ChatGPT ou n'importe quel IA, les réponses qu'il t'envoie, c'est un bloc de texte. C'est juste un gros pavé comme ça de texte. Et après, toi, dans ce texte-là, tu dois retrouver les informations, tu dois retrouver l'URL pour la source, tu dois retrouver ça. Comme ça, tu sais que là, Dark Circle, tu vas l'afficher là. Tu sais que les données là, tu vas les afficher ici, ici. Et ça, quand tu as un bloc de texte, c'est compliqué à retrouver le truc. Tu dois faire des regex, des machins comme ça. Tu dois faire des finds pour lui dire, voilà, cherche dans le texte où est le HTTPS. Et voilà, à partir de là, tu commences jusqu'au prochain espace. Et mais ça, c'est compliqué de malade à faire. C'est chiant, c'est pas fiable, c'est pas robuste. Donc, il y a une autre manière de faire pour que l'IA te renvoie directement un JSON. Et un JSON, c'est beaucoup plus facile pour travailler. Donc là, allez, on va voir les sources que ChatGPT m'a renvoyées. Voilà, ça marche pas, comme d'hab. Des fois, ça marche, des fois, ça marche pas, je comprends pas. Tu vois, là, ça me met page 404. Le site, il est bon, hein. En plus, c'est un site gouvernemental, tu vois, org. Donc là, c'est bien un site sérieux, mais l'article, il a changé. Donc là, je pense que l'IA, des fois, il va encore chercher dans le cache. Tu vois, là, en l'occurrence, ça date de 2022. Là, on va voir si celui-ci, il marche. Voilà, il marche pas. Il faut que j'améliore le modèle, là. Il faut que je change de modèle. Là, je crois que je suis sur le modèle 4.1 de ChatGPT. Je vais essayer de le faire sur le modèle 5. Je sais pas s'ils ont sorti le modèle 5O ou bien 5O mini, un truc comme ça. Je vais faire des tests là, je vais retester. Donc voilà, première raison pour laquelle mon application a été rejetée, je n'ai pas fait les sources, je ne citais pas mes sources. Donc quand vous faites une application relative à la santé mentale ou physique, ou peu importe, quand vous donnez des trucs, des conseils de beauté, des conseils de soins, des conseils médicaux, des n'importe quoi, il faut citer ses sources. Sinon, Apple va rejeter ça. En vrai, c'est Apple qui fait chier. Google, il casse pas les couilles. Parce que Google, c'est des bots qui vérifient, alors que Apple, c'est des humains qui vérifient chaque application une par une avant de la publier sur le store. Donc voilà, raison numéro 1. Bah allez, on passe au point numéro 2. J'ai refait un test là avec une nouvelle photo. Donc là, mettre un disclaimer, je vous montre. Donc c'est ça, avertissement. Et ça, bien sûr, il faut le mettre la première fois qu'il utilise l'application. Tu lui affiches obligatoirement. Il est obligé de cliquer sur «Je suis d'accord». Après, tu sauvegardes ça dans le local storage. Comme quoi, le mec a déjà vu le disclaimer. Comme ça, tu lui réaffiches pas à chaque fois. Mais tu lui laisses quand même la possibilité de pouvoir réouvrir ce disclaimer. Et là, l'idée, c'est que voilà, cette application est à but informatif et ludique uniquement, blablabla. Bla, bla, bla. En gros, c'est dire aux gens, n'allez pas vous suicider après avoir utilisé mon application. Parce que là, il peut y avoir des trucs... pour moi, c'est pas sensible, mais bon, ça, c'est Apple, tu vois, vu qu'ils sont un petit peu woke, on va dire, il faut faire super attention avec toutes les applications qui vont donner des informations sur une personne. Enfin, pas des informations, mais qui vont juger une personne, on va dire. Parce que même là, tu vois, c'est pas du jugement sans propre, mais ça va juger la peau de la personne. Et ça peut heurter certaines personnes. C'est pour ça que tu es obligé de mettre un disclaimer. Et c'est la même chose pour mon autre application où tu te prends en photo, ça te donne ton âge biologique. Bah ça, pareil, j'étais obligé de mettre le disclaimer. Sinon, Apple n'accepte pas ton application. Et même si tu fais une application qui va donner des conseils de beauté, des conseils sur la tenue vestimentaire, ou n'importe quel genre d'application qui va émettre une note ou un jugement sur le physique ou l'apparence d'une personne, tu es obligé de mettre ce disclaimer, sinon Apple ne va pas accepter ton application. Donc voilà, pensez bien à le faire. Après, on passe au point suivant. Donc là, les achats, je vous montre. Donc là, voilà, ça, c'est ma page d'achat. On va attendre que ça charge. Donc là, voilà, il y a plusieurs trucs que j'ai mis. Parce que moi, l'application, je l'ai blindée de pubs, hein. Voilà, je l'ai blindée de pubs. Mais j'ai aussi mis une option pour permettre aux utilisateurs de supprimer les publicités. Là, ça, c'est les prix de test, hein. Moi, je le vends à 1 dollar, là. Tu payes 1 dollar et voilà, tu n'auras plus de publicité dans l'application. Mais si jamais vous regardez cette vidéo, j'ai un cadeau pour vous. Donc là, je vais vous mettre le lien
de l'application sur iOS et Android. Et pour pas que vous vous tapiez 50 000 pubs, surtout que là, il y a un système de crédit aussi, je ne vous l'ai pas dit, mais tu vois, à chaque fois que tu te prends en photo, ça va te déduire un crédit. Là, j'en ai 152 parce que je les ai mis directement en base de données pour tester. Mais normalement, j'en donne juste un à l'ouverture. Et après, tu as un crédit par jour. Tu peux voir ici, là, tu viens, tu cliques là, tu vas recevoir un crédit par jour. Donc là, ça va monter à 153. Donc voilà, un crédit reçu. Et après, tu peux acheter des crédits. Ça, c'est des valeurs de test. Mais je crois que moi, j'ai mis 10 crédits, 50, 100, 200. Et après, tu mets les prix que tu veux. Tu fais des tests. Pourquoi je vous disais ça? Ah ouais, du coup, si jamais vous testez l'application, vous voulez la télécharger et me noter 5 étoiles avec un avis pour donner de la force. Donc, vous téléchargez l'application et vous allez là dans Settings. Et là, vous faites ça 10 fois comme ça. Tac. Vous faites comme ça 10 fois. Voilà. Et là, vous allez voir ça. 50 crédits reçus. Car ça, c'est cadeau, les gars. Donc là, vous aurez 50 crédits en plus gratuits et j'enlève les publicités. Si vous faites ça 10 fois, vous n'aurez plus aucune publicité dans l'application. Parce que franchement, les publicités, c'est relou de malade. Même moi, j'aime pas, mais tu es obligé de les mettre. Parce que sinon, les 90% des utilisateurs, ils ne payent pas, ils ne dépensent pas d'argent. Donc toi, il faut bien que tu payes tes serveurs, bases de données, les API que tu utilises, les trucs. Donc eux, ils vont te... Enfin, tu vas gagner de l'argent avec eux, avec les publicités d'une certaine manière. Donc voilà pourquoi je mets les publicités et je recommande à tout le monde, mettez des publicités dans votre application et laissez une possibilité aux utilisateurs d'acheter un pack. Là, il n'y est plus parce que voilà, j'ai enlevé les publicités vu que j'ai fait le Easter egg là pour... tu fais 50 fois tactile, tu désactives le mode dark, tu auras 50 crédits supplémentaires et tu n'auras pas de publicité. Allez, on en vient au point numéro 3. Pour la raison pour laquelle l'application a été rejetée. Si jamais vous proposez des abonnements dans votre application, que ce soit des abonnements mensuels, annuels ou des achats intégrés, consommables, non consommables, là vous allez me dire c'est quoi la différence entre consommable et non consommable. Là tu vois c'est un système de crédit, donc tu peux acheter des crédits. Admettons là j'achète 50 crédits, voilà je clique, je paye, j'aurai 50 crédits supplémentaires. À chaque fois que je prends une photo, ça va déduire un crédit. Donc c'est des consommables. Tu vas les consommer, ça retombe à zéro, voilà, tu rachètes, et voilà, c'est des trucs que tu peux consommer. Alors que le truc que je vous ai montré avant, pour supprimer la publicité, là, vous ne le voyez plus, mais il était juste avant, ça, c'est 1 euro à vie. Donc ça, c'est pas des consommables. Le mec le paye une seule fois 1 euro, et tu lui enlèves les publicités à vie. Ça, c'est du non consommable. Et après, tu as les abonnements, donc abonnement mensuel, abonnement annuel. Donc quand vous avez ça, vous devez mettre un bouton restaurer l'achat. Comme ça, si le mec, il est là, il supprime votre application, il la réinstalle dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois, il doit pouvoir cliquer là sur restaurer l'achat et tu vas lui rendre les crédits qu'il a acheté. Enfin, pas les crédits, mais tu vas lui rendre, si jamais il était premium, il avait un abonnement, mais qu'il ne l'a pas résilié dans les settings, là, sur le Play Store ou l'App Store, bah, il doit être capable de retrouver l'abonnement premium. Pareil, s'il avait déjà acheté le machin pour enlever les pubs et qu'il supprime ton application et qu'il la réinstalle, avec le restore achat, tu dois lui réenlever les pubs parce qu'il a déjà payé, c'était 1 euro à vie. Donc s'il supprime ton app et qu'il la réinstalle, tu lui mets. Donc voilà, c'était ça le truc restore purchase qu'on voit en bas là. N'oubliez pas de le mettre. Point numéro 4. Quand vous avez des abonnements dans votre application, il faut impérativement mettre ces 2 liens-là, politique de confidentialité et les conditions d'utilisation. Donc là, vous avez juste à cliquer et après, vous ouvrez une URL sur le navigateur dans le téléphone et ça redirige sur votre site, sur le site vitrine de votre application. Donc là, voilà, les privacy policy et les conditions d'utilisation. Tout ça, c'est sur le site vitrine. C'est à ça en fait que ça sert le site vitrine parce que personne, votre site vitrine, il va être référencé par Google, mais ça va rien vous rapporter. Personne va télécharger votre application parce qu'il est tombé sur votre site vitrine. Sauf si vous faites un SEO de malade machin, mais c'est trop compliqué. Moi, je me fais pas chier à faire ça. Le site vitrine, c'est seulement pour héberger les terms of use et les privacy policy. Après, nous, le référencement, on le fait directement sur l'App Store. C'est beaucoup plus rentable. D'ailleurs, si jamais vous avez une application et que vous n'arrivez pas à la monétiser, vous pouvez aussi me contacter. J'ai un mec dans mon équipe qui s'occupe de faire le référencement. Il est bon de malade. Il vous fait le référencement Android, iOS dans toutes les langues du monde, tous les pays du monde. Les screenshots, les mots-clés, le titre, short description, longue description, bref, vous aurez tout. Vous pouvez réserver un appel si jamais vous voulez référencer votre application. Et après, le point aussi important, c'est le texte ici. Quand vous avez un abonnement dans votre application, il faut obligatoirement mettre ce texte-là. Commencez votre essai gratuit, puis payez 339 € par an.
puis payer 8 € par mois. Tu dois remettre le prix sous forme de texte et la fréquence. Tu dois le mettre en texte ici, c'est obligatoire. Et autre chose obligatoire aussi, tu dois mettre le texte annulé à tout moment. Ça aussi, c'est obligatoire. Et ça, c'est vicieux en plus comme truc, hein, parce que ça, Apple, vu que c'est des humains qui vérifient les applications, ils vont le voir directement. Donc, ils vont même pas accepter ton application. Ils vont te dire, eh mon coco, rajoute le texte comme quoi les gens peuvent annuler l'abonnement et tu mets les liens comme ça. Alors que Google, vu que c'est des bots qui valident, des fois Google ne détecte pas ça. Tu vois, si tu oublies de le mettre, Google va quand même accepter ton application, donc elle va être en production sur les stores, n'importe qui pourra la télécharger. Et un jour, toi, tu es là, tu vas faire une petite modification sur ta fiche Play Store, Google va réanalyser ton application, et là, ils vont voir que tu n'as pas mis les liens, que tu n'as pas mis annulé à tout moment, que tu n'as pas mis que vous allez être prélevé de 39 € par an, machin, tous ces trucs-là, et ils vont te supprimer ton application. Donc, vous voyez, il faut faire attention, ça aussi sur Google, bien le mettre systématiquement. Dès que vous avez un abonnement, mettre ce texte-là et mettre les liens vers les conditions d'utilisation et les privacy policy. En parlant des privacy policy, on va passer au point numéro 5. À faire impérativement quand vous faites une application d'analyse faciale. Donc là, quand l'utilisateur se prend en photo, moi j'en ai deux d'applications d'analyse faciale. J'ai celle qui donne l'âge et j'ai celle-ci maintenant qui analyse la peau. Et ça aussi, c'est des données sensibles de malade mental. Donc là aussi, c'est Apple qui fait le plus chier, comme d'hab. Ils vont te poser plusieurs questions que tu dois noter dans tes privacy policy ici. Le premier truc, c'est pourquoi tu as besoin de récupérer une photo de la tête de l'utilisateur? Tu dois expliquer pourquoi. Donc là, moi, je le fais. Voilà pourquoi. Parce que ça va servir à analyser les rides, l'acné, tous ces machins, machin. Et là, je mets aussi, regardez, on analyse ça et on détecte des données non biométriques de la peau. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Parce qu'en fait, le truc, c'est que Apple et iPhone, avec le visage d'une personne, tu peux faire quoi? Bah, tu peux déverrouiller un téléphone. Et ça, Apple veut l'éviter. Donc, c'est pour ça qu'ils ne te disent pas directement, hein, mais la question derrière, c'est ça. C'est est-ce qu'avec les photos, il y a un moyen de déverrouiller le téléphone d'une personne, vu que toi, tu auras les photos? Mais non, tu peux pas juste avec une photo. Mais il faut quand même le mettre des données non biométriques. Donc, avec ça, on ne peut rien faire du tout. Il faut juste rassurer Apple. Voilà, c'est juste la fonctionnalité principale de l'application. Je suis obligé de demander une photo aux utilisateurs. Mais t'inquiète, cette photo, je ne peux rien faire avec. Donc, les données des utilisateurs sont sécurisées. Et surtout qu'avec la photo, tu n'es pas capable de la lier directement à l'utilisateur. En fait, si, parce que voilà, c'est lui. Mais tu n'es pas capable de le retrouver parce que tu ne vas pas lui demander son adresse mail, tu ne vas pas lui demander son adresse, tu ne vas pas lui demander ses coordonnées GPS. Donc voilà, et en plus, c'est en local, c'est pas partagé nulle part ailleurs. Et on en vient au point suivant, Apple te demande aussi d'expliquer avec qui tu vas partager la photo de l'utilisateur. Et là, pareil, il faut expliquer avec qui tu vas partager la photo de l'utilisateur. Si tu la partages avec personne, tant mieux. Ça se trouve, tu la sors même pas du téléphone et tu peux faire une application où tu fais tout en local directement sur le téléphone. Et là, tu mets la photo et partagée avec personne. Et ça vient au point suivant. Si jamais tu récupères la photo, où tu vas stocker la photo de l'utilisateur et pendant combien de temps tu vas la stocker et quand est-ce que tu vas la supprimer. Donc là, si jamais tu as besoin d'uploader la photo sur ton serveur, bien sûr, elle va être stockée dans ta base de données. Et là, tu peux faire des trucs one-shot. Hein. Tu peux très bien faire l'analyse et supprimer la photo directement derrière. Ou bien tu peux la sauvegarder en base de données, la supprimer après 3 mois, ou tu peux permettre à l'utilisateur de supprimer lui-même la photo. Donc moi, en l'occurrence, je supprime après 3 mois. Et là, il y a aussi une fonctionnalité pour les premiums uniquement qui leur permettent de supprimer leurs photos eux-mêmes, tu vois. Donc voilà, ça c'est les points super importants pour Apple à mettre dans vos privacy policy quand vous travaillez, quand vous récupérez des données utilisateurs. Expliquez bien pourquoi vous avez besoin de les récupérer, avec qui vous allez les partager et combien de temps vous allez les stocker et au bout de combien de temps elles seront supprimées. Obligatoire ça aussi. Allez, on passe au point numéro 6, le App Tracking Transparency. Ça rend fou. J'en suis sûr, des milliers de développeurs, ils ont perdu des semaines à cause de ça. Moi, le premier. Je vais vous montrer, vous allez comprendre ce que c'est. Donc là, j'ouvre mon IDE et on va ouvrir Xcode. Donc Ionic Cap Open iOS. Donc ça, je peux le faire seulement parce que moi, j'ai un MacBook. Donc si jamais vous n'avez pas de MacBook, vous pouvez faire Ionic Cap Open Android pour tester. Mais ce truc de Track Transparency, ça concerne uniquement Apple. Android n'a pas ce problème. Donc là, voilà, ça m'a ouvert Xcode. Et maintenant, je vais lancer l'application sur un émulateur. Donc là, vous voyez qu'il y a le iPhone 16 Pro qui est sélectionné. Je clique sur Play.
ça va m'ouvrir l'émulateur ici. Donc, vous voyez, c'est un vrai iPhone. Et ça va m'installer l'application et ça va l'ouvrir. Pour pouvoir la tester, après, tu peux aussi brancher un vrai iPhone avec le câble et tout, c'est encore mieux. Donc là, voilà, ça m'exécute l'application. Ça, next, next, get start. Vous voyez, c'est ça. Allow Skin Analysis to track your activity across other companies. Ça, c'est pour les publicités. C'est pour AdMob, en fait. Quand tu affiches des publicités, là, tu vois, les bannes des publicités, c'est ça, il y a une bannière en bas. Quand tu affiches ça, tu es obligé d'afficher ça parce que tu as un ID publicitaire. Et l'ID publicitaire, d'une certaine manière, il te permet de traquer l'utilisateur. Donc là, tu dois afficher ça pour demander à l'utilisateur s'il accepte d'être traqué par ton application ou pas. Mais il y a un autre truc qui vient derrière. C'est pas que ça, hein. Donc, allô, voilà, c'est cette merde-là. Ça, les gars, la première fois, j'ai passé 3 semaines, je comprenais pas. J'ai fait au moins 10 demandes à Apple. Je leur soumettais l'application et moi, je pensais que c'était le truc que je vous ai montré juste avant. Je dis, mais je le vois, le App Tracking Transparency, il est juste avant. Ils me disaient, non, on le voit pas, nous. Mais en fait, ils parlaient de ça. Et ça n'a rien à voir avec le code, hein, parce que je vous montre là mon service pour afficher les publicités. Ici, AdMob Service. Là, si je cherche Transparency, voilà, c'est ça. Tracking, voilà, c'est ça. Initialize, app. Vous voyez que c'est ça. Request Tracking Authorization. Je l'avais mis ça dans le code. Et ça m'affichait le premier message qu'on a vu avant, mais ça m'affichait pas ça. Et j'étais là, je comprenais pas. Je me disais, putain, mais j'ai tout mis là, je comprends pas. Pourquoi ça l'affiche pas? Tracking, autorisation, statut, machin, show consent form. Je pensais que c'était ça. C'est le truc de consentement. Mais le truc de consentement, en fait, c'est le truc qu'on a vu juste avant. C'est pas ça. Ça, je vais vous montrer. Il faut le mettre là. Je vais vous faire économiser des années, hein. Enfin, des semaines plutôt. Il faut aller dans AdMob. Donc là, voilà, je suis sur mon AdMob. Et après, il faut aller ici, dans Privacy Messaging. Et après, déjà, tu as ça à faire, là, le RGPD pour la régulation européenne. Tu cliques sur Manage, tu fais le truc. Et c'est ça, iOS IDFA. C'est juste cette merde à faire, là. Tu cliques sur Manage. Moi, je l'ai déjà fait, mais vous, normalement, il n'y en a pas, hein. Voilà, tu scrolles. Moi, je l'ai fait. Il est ici et je vous montre à quoi ça ressemble. Tu as juste à cliquer sur Créer le IDFA. Suivant, suivant, terminé. C'est tout. En 3 clics, tu laisses tout par défaut et voilà. C'est cette modale de merde là. Tu peux changer le texte, hein, mais moi là, tout ça, c'est par défaut. Et vous voyez le texte qu'on voit ici, bah, en fait, c'est ça. Et c'est juste ça qui me manquait. Et si vous n'avez pas ça dans votre application, mais que votre application affiche des pubs, ils vont vous rejeter votre application automatiquement. Ils vont même pas chercher à discuter. Ils vont vous envoyer un message. Il est où le App Tracking Transparency? Et tu es là, tu comprends pas, mais c'est juste ça à faire. Donc, si jamais vous utilisez AdMob pour les publicités, vous allez là, Privacy Messaging, et vous activez ce IDFA Explainer. Et voilà, il y a juste ça à faire et ça m'a fait perdre des semaines. Maintenant, je le fais directement. Voilà, ça prend 2 secondes à faire. Mais pensez à le faire vous aussi, uniquement si vous sortez votre application sur iOS. Pour Android, il n'y a pas besoin. Allez, on passe au point numéro 7, le dernier point, le EULA. E-U-L-A. Je ne sais même pas ce que ça veut dire, mais là, je vous montre. Donc là, sur App Store Connect, quand vous allez créer la fiche de votre application, donc moi, la fiche, c'est ça. La fiche, c'est là où vous allez uploader les screenshots. Donc là, quand les gens ils vont aller sur l'App Store, voilà, c'est ça qu'ils verront. Donc là, tu mets ça, tu mets le titre, tu mets la description, machin. Et dans la description, regardez ce qu'il faut faire. Attendez, je vais l'agrandir. Je l'avais fait, ma description, recherche de mots-clés, machin, et j'avais oublié de rajouter ça. Ça, c'est juste ça, là. C'est 2 liens. Donc là, les privacy policy, ça, c'est ton lien. Donc, c'est le même lien qu'il y a, que je vous ai montré tout à l'heure, là, dans les achats intégrés. C'est le même lien qu'il y a en bas, là, les conditions d'utilisation. Mais, il faut aussi rajouter juste une ligne. Juste ça, là. C'est tout. Et ce truc-là, tu prends le truc de Apple directement. C'est vraiment n'importe quoi. Je sais pas pourquoi ils le mettent pas par défaut, ils te demandent à toi de le mettre. Je vous montre à quoi ça ressemble. Vous mettez juste ce lien-là, vous mettez là, 2 points, et ce lien-là. Donc la licence, application, user, blablabla. Ça, je pense que c'est pour... c'est par rapport à l'Europe, tu vois, qui a rajouté des réglementations, des trucs comme ça. Donc tu es obligé de mettre ça. Donc voilà, pensez à le mettre systématiquement dans la description de votre fiche App Store. Et après, pour la fiche Android, donc là, c'est la même chose, sauf que là, cette fois, c'est sur Android. Donc là, tu vois que c'est pareil, hein, tu uploads l'icône, tu uploads les screenshots que les utilisateurs verront sur la fiche Play Store. Et dans ta description, tout en bas, tu mets
pareil, les privacy policy et les terms of use. Mais tu mets pas le E là, parce que le E là, c'est seulement Apple. Donc là, tu as juste ça à mettre. Et voilà, au moins, tu prends pas de risque et c'est pas Google, un jour, ils vont te dire, hey, t'as oublié de faire ça, machin, machin. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Rappelez-vous, si jamais vous voulez m'aider, vous pouvez télécharger l'application. Je vous ai mis les liens sous la description là pour Android et pour iOS. Vous téléchargez l'application pour enlever les pubs directement parce que je vous jure, c'est relou les pubs. N'oubliez pas, vous allez là, profil, setting et vous activez ça et désactivez 10 fois et ça va vous donner 50 crédits et ça va enlever les pubs automatiquement. Et après, ben, n'hésitez pas à me noter 5 étoiles et à mettre un avis. S'il vous plaît, mettez des mots-clés dans l'avis, là, si jamais vous voulez m'aider. Vous mettez pas juste un avis, super application, ou bien vous mettez un pouce comme ça. Non, mettez les mots-clés en rapport avec ce que fait l'application. Donc, vous essayez de mettre super application d'analyse de peau, vous mettez analyse, vous mettez skincare, vous mettez IA, bref, des trucs vraiment en rapport avec la peau, comme ça va aider pour le référencement. Et si jamais vous êtes un hater et que vous voulez me défendre, vous voulez descendre mon application dans le référencement, bah, vous mettez un avis 5 étoiles et là, vous mettez app qui pue la merde et vous la supprimez directement après l'avoir téléchargée. Parce que ça aussi, Google et Apple le détectent. Et n'oubliez pas, si jamais vous voulez apprendre à faire des applications, vous pouvez rejoindre mon accompagnement. Il y a le lien sous la vidéo. Si jamais vous êtes une entreprise, vous voulez une application, bref, j'ai pas envie de me répéter, je l'ai déjà dit au début. Mais voilà, si vous voulez apprendre à faire des applications, il y a le lien, vous cliquez dessus et il y a tout en dessous. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt.